le déclenchement de l'opération Tourbillon Vert 2. Dans la nuit profonde qui enveloppe la boucle du Moon, alors que les bruits de la savane s'éteignent peu à peu, une ombre avance, discrète, précise, coordonnée. C'est dans ce silence trompeur que l'opération Tourbillon Vert 2 prend vie. Une mission à haut risque, préparée dans le plus grand secret par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, en collaboration étroite avec les volontaires pour la défense de la patrie VDP. Ces civils courageux qui ont pris les armes pour protéger leurs terres et leurs familles. L'objectif de cette opération, reprendre le contrôle de zones tombées entre les mains des groupes armés terroristes, désorganiser leur réseau logistique et libérer les civils utilisés comme boucliers ou esclaves. La cible principale est une vaste zone forestière entre Dinkena, Di et la province de la Kossi, au cœur de la boucle du Mouhoun, théâtre de violences, de kidnapping et de massacres depuis des mois. Une zone piégée et infestée. Les renseignements sont formels. La forêt est minée, truffée de pièges artisanaux, de snipers dissimulés et de groupes terroristes mobiles équipés d'armes automatiques et de drones rudimentaires. Les bases ennemies sont protégées par des ceintures de sécurité naturelles, rivières, rochers, marécages, que seuls les connaisseurs du terrain peuvent franchir sans être repérés. C'est donc dans un environnement extrêmement hostile que les commandos des FDS, épaulés par des unités spéciales et les VDP, se déploient progressivement. L'opération est baptisée Tourbillon Vert 2, en référence à la tactique d'encerclement rapide et foudroyant adoptée par les forces burkinabais. La stratégie d'encerclement. Plutôt que d'attaquer de front, les forces loyalistes adoptent une tactique de harcèlement périphérique. En petits groupes mobiles, les hommes avancent de nuit par infiltration successive. Les VDP, connaissant chaque recoin de la forêt, jouent un rôle crucial en guidant les colonnes dans les sentiers oubliés, loin des routes piégées. Le premier contact avec l'ennemi a lieu à l'aube du 3e jour, dans le secteur de Gassinko. Une colonne blindée essuie des tirs nourris en sortant d'une zone boisée. Un engin explosif improvisé ERI blesse gravement 2 soldats et détruit un véhicule logistique. Immédiatement, la riposte est déclenchée. Les drones de surveillance repèrent les tireurs embusqués et une salve de mortier neutralise la menace. Les premiers ennemis sont mis hors d'état de nuire. Le renseignement humain, clé du succès. Mais cette opération ne se limite pas aux confrontations armées. Elle repose aussi sur l'intelligence tactique, collectée en amont par des réseaux de paysans, de déplacés internes et même d'anciens repentis. Ces informations permettent aux FDS de localiser plusieurs caches d'armes, des puits logistiques enterrés et des campements terroristes camouflés sous la végétation. Les jours suivants, les forces burkinabais avancent avec prudence, mais détermination. Chaque mètre gagné est arraché au danger. Chaque repli de l'ennemi donne lieu à la découverte d'otages libérés, enfants amaigris, femmes épuisées, hommes marqués par les sévices. Le drame humain est total. Libération des otages. 300 vies sauvées. C'est au 6e jour que l'opération atteint un tournant décisif. Dans un ancien campement de bûcherons transformé en base ennemie, les troupes tombent sur un site de détention improvisé. Des abris en paille et en tôle dissimulent plus de 300 civils retenus contre leur gré. Des cultivateurs, des femmes, des enfants, certains enlevés depuis plusieurs mois. La scène est bouleversante. À leur libération, les visages sont méfiants, tremblants. Puis, peu à peu, l'émotion jaillit. Des larmes de soulagement, des cris de joie, des gestes de gratitude envers les soldats et les VDP. Une femme tombe à genoux, les bras levés vers le ciel. Dieu vous envoie, mes fils. Dieu vous envoie. Souhaites-tu recevoir la suite? Partie 2, bataille sanglante, perte lourde et reconquête héroïque. Le 7e jour de l'opération marque un changement de rythme brutal. Après plusieurs avancées décisives, l'ennemi, affaibli mais pas encore défait, lance une contre-offensive féroce. Aux abords de Di, une ville stratégique jadis tombée sous contrôle des terroristes, les FDS tombent dans une embuscade coordonnée. Des tirs nourris surgissent de nulle part. Le sol explose sous les pas des commandos. Des grenades artisanales fusent depuis les hauteurs. Embuscade à Di, le feu et le sang.
C'est dans un ravin étroit que la bataille fait rage pendant plus de 3 heures. Les FDS, pris entre deux feux, réagissent avec une discipline remarquable. Un commandant de section, grièvement blessé, continue de diriger ses hommes depuis le sol, refusant d'être évacué tant que ses hommes ne sont pas en sécurité. Des VDP tombent au combat en protégeant les civils. Un jeune volontaire de 19 ans, nommé Seydou, meurt en couvrant la retraite de ses camarades, tenant tête à 4 assaillants armés de Kalachnikovs. Son sacrifice sera salué quelques jours plus tard par ses pairs et les villageois. Les pertes humaines. Le prix de la liberté. Le bilan est lourd. 12 soldats tombés, 18 VDP morts en héros, des dizaines de blessés. Mais l'impact de cette confrontation est stratégique. Les lignes ennemies sont rompues. 10 est reprise. Les drapeaux burkinabés flottent à nouveau sur les bâtiments publics. Les civils, cachés dans les collines, redescendant timidement. Le marché reprend vie. Une femme âgée, rescapée des violences, glisse un mot à un soldat. Nous n'y croyons plus. Vous êtes venus, vous êtes venus, vous êtes revenus. L'assaut final sur Dinkena. Il ne reste plus qu'une poche de résistance. Dinkena, fief historique des groupes armés dans la région. Là-bas, une base souterraine a été creusée, protégée par un réseau de tunnels et d'explosifs. Les chefs terroristes y ont concentré leur dernière force. L'opération Tourbillon Vert 2 passe alors à la phase finale, le assaut total. Sous la couverture de l'artillerie mobile, les troupes avancent en formation dispersée. Les drones de reconnaissance identifient les points d'entrée. Des sapeurs minent les alentours pour ouvrir des passages sûrs. Les combats durent 2 jours. 2 nuits sans sommeil, ponctuées par les détonations, les cris, les ordres hurlés dans les talkies. Mais le matin du 10e jour, la base tombe. Les chefs ennemis sont capturés ou neutralisés. Les explosifs sont désamorcés. Et surtout, la terreur recule. Le retour progressif à la paix. Avec la chute de Dinkena, la boucle du Mouhoun commence à respirer à nouveau. Les routes sont rouvertes. Les convois humanitaires circulent sous escorte. Les écoles rouvrent timidement. Les familles déplacées songent à revenir dans leurs villages abandonnés. Les FDS, épuisées mais victorieuses, poursuivent les patrouilles. Les VDP, devenus des héros locaux, sont acclamés par les enfants et les anciens. Une cérémonie symbolique est organisée au pied d'un baobab centenaire. Une minute de silence est observée pour les martyrs, suivie d'un chant d'unité. Le sang versé n'est pas vain. Le sol retrouvé sera défendu. Le peuple est debout. Un message fort aux ennemis de la paix. L'opération Tourbillon Vert 2 n'est pas seulement une victoire militaire. C'est un signal fort adressé à tous les ennemis de la République. La peur change de camp. Le peuple ne cédera plus. L'unité entre soldats et civils est devenue une arme plus puissante que toutes les Kalachnikovs. Le président Ibrahim Traoré, dans un discours sobre mais déterminé, salue le courage des forces engagées. Vous n'avez pas seulement libéré une région, vous avez réveillé la dignité. Vous avez redonné aux enfants de la boucle du Mouhoun le droit de rêver à nouveau. Conclusion. Une victoire gravée dans l'histoire. L'opération Tourbillon Vert 2 restera dans les annales comme l'une des missions les plus complexes et les plus héroïques de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. 300 otages libérés, des bases ennemies détruites, des territoires entiers sécurisés, des populations réinstallées, et surtout, un message d'espoir. Le sang versé ne sera jamais oublié. Chaque nom de soldat tombé sera gravé dans la mémoire collective. Chaque mètre de terre reconquise est une promesse de vie. Souhaites-tu maintenant une image d'illustration et leçon de guerre? La reconstruction après la tempête. Une fois les combats terminés, un nouveau chapitre commence, la reconstruction. Les FDS et les VDP ne déposent pas les armes, mais changent de mission. Ils deviennent bâtisseurs. Des unités d'ingénieurs militaires et de jeunes volontaires s'activent pour ouvrir les routes, réparer les écoles brûlées, reconstruire les dispensaires détruits par les terroristes. À Di, les murs de la mairie sont repeints aux couleurs du drapeau. Les habitants sortent enfin la tête haute. À Dinkena, les agriculteurs reprennent timidement leurs outils. Les champs de mil et de sorgho abandonnés sont peu à peu replantés. Des femmes chantent en balayant les ruines, des enfants riant dans la poussière courant après des pneus. Ces scènes simples, mais si puissantes, marquent
le retour à la vie. La symbiose FDS, VDP, population. Le succès de l'opération n'est pas seulement dû aux armes ou aux stratégies militaires. Il repose sur une collaboration inédite entre les FDS, les VDP et la population. Les volontaires pour la défense de la patrie ont prouvé leur efficacité, leur bravoure, mais surtout leur enracinement dans les réalités locales. Ils connaissent les chemins, les collines, les forêts. Ce sont des fils de la terre. Leur présence a rassuré les habitants et freiné les infiltrations ennemies. De leur côté, les FDS ont renforcé leurs liens avec les civils. Ils n'étaient plus vus comme des figures lointaines, mais comme des frères, des protecteurs, des compagnons de survie. Des scènes d'entraide, de partage de vivres, de veillée autour du feu ont forgé une solidarité profonde. Les défis post-conflit. Mais cette victoire ne signifie pas la fin des problèmes. Des questions sensibles demeurent. Comment réinsérer les jeunes enrôlés de force par les terroristes? Comment garantir la sécurité durable dans les zones libérées? Comment soigner les traumatismes psychologiques des enfants, des femmes, des soldats? L'armée a mis en place des cellules de soutien moral et psychologique. Des ONG locales organisent des séances de parole. Des leaders religieux et coutumiers sont mobilisés pour guider la réconciliation. Les témoignages poignants des rescapés. Parmi les otages libérés, plusieurs récits émergent. Un garçon de 14 ans, retenu prisonnier pendant 8 mois, raconte « Chaque jour, je pensais que j'allais mourir. Mais j'ai vu les soldats venir. J'ai cru que c'était un rêve. » Une femme, mère de 4 enfants, témoigne. « Ils nous battaient si nous parlions français. Ils nous faisaient prier avec leurs armes pointées sur nous. Mais Dieu n'a pas oublié ses enfants. » Ces témoignages sont des cicatrices vivantes, mais aussi des flammes d'espoir. Ils montrent l'ampleur de la souffrance, mais aussi la capacité de résilience du peuple burkinabé. Un symbole de la renaissance nationale. L'opération Tourbillon Vert 2 devient vite un symbole national. Dans tout le Burkina Faso, on en parle comme d'un tournant. Les radios locales rediffusent les messages des rescapés. Des chansons populaires sont écrites en hommage aux martyrs. Les écoles de la boucle du Mouhoun apprennent à leurs élèves les noms des soldats tombés. Le 11 décembre, lors de la fête nationale, 1 minute de silence est observée en leur mémoire. Ibrahim Traoré prononce un discours vibrant. Le sang de nos héros n'a pas coulé pour rien. Le Burkina Faso est debout. Nous continuerons à libérer chaque mètre de notre terre. Et aucun traître, aucun complice des forces obscures ne nous arrêtera. Une stratégie militaire saluée. Les analystes militaires africains et même internationaux saluent l'opération. Tourbillon Vert 2 est décrite comme une prouesse logistique avec un déploiement coordonné sur plusieurs fronts. Une innovation tactique mêlant drones, reconnaissance humaine et action au sol. Un modèle d'implication communautaire avec l'intégration des VDP. L'armée burkinabé, autrefois sous-estimée, démontre qu'elle peut frapper fort, intelligemment et humainement. Conclusion. La guerre continue, mais l'espoir aussi. La libération de la boucle du Mouhoun n'est qu'une étape dans une guerre longue et complexe. Les terroristes chassés tenteront de se regrouper ailleurs. Le combat doit continuer, sans relâche. Mais une chose est sûre, le peuple a changé. Il ne se laisse plus abattre, il ne fuit plus. Il combat, il résiste, il reconstruit. Et surtout, il espère. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque.
Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.